Cette semaine, dans les actualités du monde chrétien, un réveil spirituel sans précédent secoue l'Amazonie. 14 500 baptêmes en 6 mois. Des milliers d'églises évangéliques prospèrent dans la forêt tropicale. Des aveugles recouvrent la vue, des boiteux marchent. La puissance de Dieu se manifeste lors de réunions évangéliques dans la jungle. Bonjour à tous. Bienvenue à l'édition de cette semaine des actualités du monde chrétien. Je suis Laurent Kinsilla. Au milieu de toutes les mauvaises nouvelles d'aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Un réveil est en cours dans la forêt amazonienne où des milliers d'églises évangéliques prospèrent. Au cours des 6 premiers mois de cette année, 14 500 personnes ont été baptisées. Jackie Dominique nous apporte ce reportage exclusif depuis la région nord-ouest de l'Amazonie brésilienne. Attardez-vous sur les rives de l'Amazone et vous découvrirez plus que la riche tapisserie de la vie au milieu de la splendeur naturelle. Pour beaucoup, comme Ramos, le fleuve n'est pas seulement un décor, c'est un sanctuaire. Ma famille et moi avons tous grandi ici. Mes grands-parents, mes parents ont vécu et sont morts dans cette maison. Je suis né dans cette maison et je vais aussi y mourir. À 83 ans, Ramos, habitant de l'Amazone, refuse d'échanger sa maison flottante en bambou et en bois contre la vie dans n'importe quelle ville brésilienne. Il fait tellement plus frais ici que dans une ville. Je ne peux pas marcher librement en ville, c'est très dangereux. Ici, je suis libre. Je garde mes fenêtres ouvertes, les portes sont toujours ouvertes. À mon âge, je n'ai jamais été confronté au danger. S'étendant sur plus de 6 millions de kilomètres carrés en Amérique du Sud, 60% de la forêt amazonienne se trouve ici, dans le nord-ouest du Brésil. Les quelques 30 millions d'Amazoniens qui y vivent actuellement connaissent un réveil évangélique sans précédent. Dieu est tout pour moi. Dieu est mon Père et sans Jésus, je ne suis rien. Ramos incarne ce changement spirituel. Élevé dans la foi catholique, il se souvient de l'époque où cette confession dominait sa communauté riveraine. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'Amazone, ici dans le nord du Brésil, est parsemée de centaines de ces petits affluents qui serpentent à travers la jungle. Au fil des années, des chrétiens évangéliques ont traversé ces eaux dans le but d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux peuples amazoniens. Avant, dans les premiers temps, c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Explique José Bankston, qui a passé des décennies à parcourir le réseau complexe de rivières, d'abord comme missionnaire, puis comme pasteur, pour diffuser le message évangélique. Quand nous avons commencé à évangéliser cette région, nous n'avions que quelques ouvriers. Et dans certaines municipalités, les pasteurs devaient marcher 10 à 15 km pour ouvrir une congrégation. Aujourd'hui, presque toutes les églises de taille moyenne en Amazonie ont un petit bateau. Bankston a contribué à établir l'une des premières églises d'Amazonie. Aujourd'hui, il affirme que la présence évangélique y est indéniable, avec 32 000 congrégations qui prospèrent dans toute la région. Au cours des 6 premiers mois de cette année, nous avons baptisé 14 500 personnes. Notre objectif pour cette année est de baptiser plus de 30 000 personnes. La vidéo montre un remarquable baptême de masse dans l'Amazone, où des centaines de personnes, hommes, femmes, personnes âgées, jeunes adultes et enfants, professent publiquement leur foi en Jésus-Christ. Cette croissance va au-delà des chiffres, atteignant le cœur de nombreuses personnes comme Esquel Santo. J'avais 15 ans lorsque Dieu m'a appelé à aller apporter la parole de Dieu au peuple non-croyant de l'Amazonie. Santo a passé 32 ans comme missionnaire à l'intérieur de la jungle. L'un des plus grands défis était l'isolement et le fait de s'habituer à vivre parmi les communautés indigènes et riveraines. Mais Dieu était avec nous dans ce travail. Nous avons vu des vies se transformer, tant de gens ont entendu l'Évangile et maintenant nous en voyons les fruits. Santo affirme que partager l'Évangile ici peut être plein de défis. Je suis de Rio de Janeiro et à l'époque, comme je n'avais pas les moyens de prendre l'avion,
j'ai dû faire un voyage de 6 jours en bus jusqu'à Bing. De là, j'ai pris un bateau pendant 6 autres jours jusqu'aux confins du bassin amazonien. Une fois sur place, il fallait au moins 15 jours en canoë, pas un canoë motorisé, pour remonter le fleuve Solon et le fleuve Purus jusqu'aux communautés reculées où nous travaillions. Parfois, il fallait 35 jours rien que pour atteindre ces zones reculées. José Alves, un éminent sociologue brésilien, affirme que les églises évangéliques bénéficient ici de pasteurs ou de missionnaires de longue date comme Santo, qui favorisent des liens communautaires profonds et la croissance. L'Église catholique a beaucoup de difficultés à former de nouveaux prêtres. Il est donc très courant de voir des églises catholiques en Amazonie, mais pas assez de prêtres pour diriger les congrégations. Un prêtre se rend une fois par mois ou une fois par semestre en Amazonie et est souvent loin de la communauté. Les évangéliques, en revanche, forment rapidement des pasteurs qui s'intègrent dans la communauté et pour longtemps. Aujourd'hui, de petites églises évangéliques comme celle-ci surgissent dans des communautés riveraines reculées. Je pense que le réveil que nous attendions au Brésil est en train de se produire en Amazonie, Déclare le sénateur brésilien et pasteur évangélique Dearis Regina Alves. Elle voit ce mouvement comme un miracle qui non seulement redéfinit les pratiques spirituelles, mais favorise également un sentiment de communauté et d'autonomisation. Pendant de nombreuses années, les gens ont regardé l'Amazonie et n'ont vu que des fleuves et des arbres. Aujourd'hui, ils commencent à se souvenir qu'il y a des gens qui y vivent, qui ont besoin d'être pris en charge, qui ont besoin d'entendre l'Évangile et dont la vie a besoin d'une transformation. L'Église est en train de faire cette révolution. Les chrétiens évangéliques doivent souvent compter sur de petits canoës ou des bateaux de taille moyenne pour célébrer des services religieux et d'autres activités de ministère pour pouvoir atteindre les régions reculées. Pendant ce temps, des équipes d'églises des grandes villes du Brésil envoient ici des volontaires pour mener des missions éducatives, humanitaires et médicales. Cette approche permet souvent de présenter le message de l'Évangile aux gens. Ces pasteurs, missionnaires et bien d'autres qui travaillent dans cette vaste étendue croient que ce changement est plus qu'un simple changement de pratique religieuse. C'est un mouvement qui promet de redéfinir le paysage spirituel et social de la région pour les générations à venir. Jackie Dominique, Actualité chrétienne, en reportage depuis l'Amazone dans le nord-ouest du Brésil.